Bienvenue résident, c'est votre mère Alistair à nouveau, pour vous livrer des nouvelles catastrophiques, si je peux dire. Pour le contexte, chaque film Monsterverse jusqu'à Godzilla vs. Kong avait plusieurs réalisateurs, n'est-ce pas? Il y avait Gareth Edwards pour 2014, puis le Dr Roberts, puis Doherty, et ensuite Adam Wingard, qui a été engagé en 2017 pour réaliser la 4e entrée dans le Monsterverse. Ce film a évidemment été un énorme succès critique et commercial, étant salué comme la raison pour laquelle le public s'est senti en sécurité pour retourner au cinéma après une longue pandémie. Gros week-end au box-office avec Godzilla vs. Kong, le plus gros blockbuster de la pandémie, laissant beaucoup de gens se demander si cela signale un retour au cinéma. Et j'adore toujours ce film, c'est probablement mon deuxième préféré de la série, donc comme nous le savons, il a été ramené pour réaliser la suite Godzilla Kong, le nouvel empire qui est sorti il y a un peu plus d'un mois, et qui est sur le point de surpasser Kong Skull Island comme le film Monsterverse le plus rentable de tous les temps, avec une narration non verbale incroyable, des personnages amusants, et une action titan brillante. Donc tout était prêt pour que Adam termine sa trilogie avec un 3e film d'équipe Godzilla Kong. Il a passé les dernières semaines à faire monter la hype autour de ses idées et de ce qu'il va faire, ce qui signifie qu'il était sur la bonne voie pour livrer le final de son histoire. Donc dans seulement quelques années, nous pourrions avoir le climax Adam Wingard. Et c'est parti. Oui, Adam Wingard est parti. Dans une annonce surprise, le Hollywood Reporter a révélé qu'Adam Wingard ne reviendra pas pour terminer sa trilogie. Maintenant, ce n'est pas parce que Legendary l'a laissé tomber en raison de divergences d'intérêts créatifs ou d'un quelconque drame inventé sur le plateau. En réalité, c'est parce qu'Adam tourne un film d'horreur original chez Avinged 4 intitulé Onslaught, dont le tournage doit commencer à l'automne de cette année. Donc, malheureusement, il ne pourra pas réaliser le prochain film Monsterverse. Donc, oui, c'est assez inquiétant pour plusieurs raisons. Premièrement, cela montre que Legendary est impatient de passer au prochain film Godzilla Kong, tellement qu'ils ne sont pas prêts à attendre leur principal créatif, celui qui est responsable de la résurrection de la franchise et de nous donner notre plus grand film jamais réalisé. Ce qui signifie qu'ils pourraient se précipiter trop rapidement. Ce qui pourrait nous laisser avec un film mal fait. Cela signifie que Legendary cherche à sortir la suite en 2026, dans seulement 2 ans. Typiquement, ces films prennent 3 ans à réaliser, de la pré-production, du tournage, des effets visuels et du montage, ce qui est aussi un bon laps de temps pour s'assurer que le public ne se lasse pas des kaiju. Mais avec 2 ans, le public pourrait ne pas être aussi avide d'un nouveau film Godzilla Kong qu'il l'était pour le Nouvel Empire. Deuxièmement, cela signifie qu'on n'aura pas de conclusion adéquate au thème et à la direction des films de Wingard. Une partie de la raison pour laquelle ils ont si bien fonctionné est due à la cohérence. C'est la première fois que le Monsterverse avait des indices musicaux et des thèmes qui suivaient ceux du précédent. Le style visuel est cohérent, il avait les mêmes scénaristes, les mêmes cinéastes, et nous avons eu les mêmes personnages qui reviennent et qui sont en fait élargis. Mais maintenant, nous aurons un autre scénariste et réalisateur. Il y a une chance que les personnages que nous aimions vraiment soient abandonnés, en plus des indices que Wingard nous donnait sur ce à quoi nous pouvons nous attendre avec le prochain film. Si vous vous souvenez, Wingard a dit qu'il voulait canaliser les mêmes émotions de Godzilla vs. Destroyer et qu'il voulait orienter le prochain film dans une direction globalement plus sombre, se concentrant davantage sur Godzilla cette fois, puisque Kong a été sous les projecteurs pour les 2 dernières entrées. Bien sûr, je souhaite bonne chance à Adam avec son prochain film d'horreur, et je serai impatient de le voir au cinéma. Mais c'est un peu irritant que Legendary ne puisse pas simplement attendre 1 an pour qu'il termine son film avant de replonger dans le Monsterverse. La dernière fois que Legendary n'a pas attendu le retour du réalisateur du film précédent, nous avons eu Pacific Rim Uprising. Qu'est-ce que c'est que ça? Et moi, je ne suis pas tranquille. Les hommes ne sont pas tranquilles. Alors je prie pour que nous ne nous retrouvions pas dans cette situation. Ma plus grande inquiétude est qu'un autre réalisateur vienne et essaie d'imiter le style de Wingard, essayant d'implémenter les aspects plus fantastiques du Nouvel Empire sans aucun charme, étant une pâle imitation du travail de quelqu'un d'autre au lieu de l'artisanat d'un cinéaste passionné qui s'exprime simplement. Mais cela dit, qui pourrait venir remplacer Wingard? Nous savons déjà que Dave Callaghan écrit le prochain film, dont les travaux précédents incluent Shang-Chi, Spider-Verse et la première ébauche de Godzilla 2014. Assisterons-nous à l'émergence d'un nouveau réalisateur?
Peut-être Ben Wheatley de Meg 2, James Wan d'Aquaman, ou peut-être même un ancien comme Michael Dougherty. J'ai vu certaines personnes dire Del Toro, mais son style est tellement différent de ce que le Monsterverse a mis en place jusqu'à présent. Son sens de l'échelle est excellent, donc peut-être... Personnellement, je pense que le choix parfait serait Michael Matthews de Love and Monsters. Ce film était charmant comme l'enfer et a réussi à équilibrer le plaisir avec des scènes émotionnelles et des moments d'horreur. Donc je pense qu'il serait un excellent ajout à la famille Monsterverse. Donc, en somme, je suis inquiet pour le prochain film de Monsterverse. Je ne veux pas qu'il perde ce sens de la cohérence qui a été établi. Et je veux plus d'un film centré sur Godzilla avec ce ton plus sombre que Wingard laissait entendre. Mais il vaut la peine de se rappeler que juste parce que Wingard ne dirige pas, cela ne signifie pas qu'il ne sera pas du tout impliqué créativement. Cela signifie simplement qu'il pourrait toujours aider à l'écriture ou à la production, mais n'aura pas le temps de diriger le navire correctement. Espérons donc que ces idées se poursuivent toujours avec Godzilla et Kong 3. Qu'en pensez-vous? Le départ d'Adam est-il positif ou négatif? Qui choisiriez-vous comme leader? Partagez dans les commentaires. Pour plus de nouvelles sur la suite à venir de Godzilla Kong, abonnez-vous et appuyez sur le bouton de notification pour devenir un résident de Dangerville aujourd'hui. Donnez un gros pouce en l'air à cette vidéo, comme Kong. Allez, essayez. J'ai été Alistair et nous vous verrons, résident, dans le prochain.